Dans cette résidence de Neuville-sur-Saône, le quotidien de Kissa est un grand classique. Une journée rythmée par les enfants et peu de place pour d'éventuelles perspectives d'emploi ou de formation. Entre deux allers-retours à la crèche et à l'école, elle nous décrit son parcours depuis l'Angola. Une vie laissée derrière elle et sa détermination à en construire une autre, mais aussi des freins qui l'en empêchent. C'est compliqué d'avoir des enfants et en même temps vouloir faire des choses comme travail, formation. Déjà au niveau des gardes, c'est pas facile. Trouver une garde, même moi, c'est... Même si je décide aujourd'hui d'aller travailler, ça va pas être possible parce que la crèche où la fille reste, ils ont un nombre de repas limité. Donc, ils ne pourraient pas rester toute la journée. Impossible, peut-être pas. Du moins, c'est ce que Kissa commence à se dire depuis qu'elle participe à ces ateliers. Spontanément. On met quoi sur une lettre de motivation? Un parcours de 23 réunions, au cours desquelles ces femmes retrouvent des réflexes parfois oubliés et envisagent ensemble des solutions. On a fait des visites à la mairie de Neuville, on a fait des visites à la CAF, on a fait des visites à la pépinière d'emploi, on a fait beaucoup de choses, c'est très varié. Et toujours très intéressant. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement, toutes ces activités? Pourquoi c'est utile pour vous? Déjà pour moi, je peux dire ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc ça m'a donné encore d'assurance que peut-être j'avais perdu parce que ça faisait un moment que j'étais vraiment enfermée chez moi. J'avais peut-être des démarches à faire mais je ne savais pas vraiment comment faire, où aller surtout. Et bien ça, j'ai appris ici. Moi, oui, j'ai trouvé un boulot, ça va faire un mois, justement parce que j'ai pris confiance en moi, j'ai avancé grâce à la formation. Retrouver confiance et se relancer après plusieurs années sans emploi, une démarche de longue haleine, mais aussi un choix délicat financièrement. Vraiment, je rêverais de travailler, mais dans les faits, quand j'ai tout calculé, si je travaille, je vais vivre plus difficilement qu'au jour d'aujourd'hui. L'idéal, ce serait qu'il y ait une aide pour la garde des enfants, parce que c'est vraiment un frein et c'est dommage qu'on en... Je ne vais pas dire qu'on en paye les frais, parce que bon, nos enfants, on les aime et c'est un bonheur malgré tout d'être avec eux, voilà. Mais on aimerait être avec eux avec une situation financière plus intéressante. Malgré ce constat, comment aider ces femmes à faire le choix de l'emploi? En coordonnant des services de petite enfance et des structures d'insertion, du moins, c'est la stratégie de ce programme pour atteindre des femmes souvent isolées. Ces personnes-là, elles ne sont pas visibles. C'est les mamans qu'on ne voit pas, on ne va pas aller à la sortie des écoles, on ne va pas aller dans les supermarchés parce qu'elles sont souvent sur un triangle maison, courses, école, et puis voilà. Donc on n'arrive pas souvent à les trouver, mais elles existent partout. Kissa, quant à elle, a décidé d'opter pour une formation. Elle veut devenir préparatrice en pharmacie. Son nouveau projet, désormais, est bien lancé. La motivation est là, j'attends que les bons moments, les temps, quand ça va arriver, donc c'est parti. Oui. J'ai l'impression que rien va vous arrêter là. Ouais, non, mais pas du tout. Quand on est motivé, il faut rester comme ça. Vaut mieux, non? Ouais, c'est sûr. Eh ben, ça me manquait un peu d'assurance, quoi. Oui. Surtout ça. Donc, depuis que je l'ai retrouvé, donc je ne vais plus la lâcher. Ouais. Ouais. Et pourquoi vous l'aviez perdu en fait?